Et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du Nuzlocke Challenge. Bon, ça y est, on est en Ligue Elite. Là, franchement, le challenge, je pense, est plus que réussi d'avoir été jusque-là. Mais maintenant, on va essayer de pousser un petit peu l'expérience jusqu'au bout. Et on va voir jusqu'où on peut monter en tout cas dans les tops du ladder avec ce Nuzlocke Challenge, donc sans unique. Donc, je vous rappelle la composition de l'équipe, hein. Ça fait un moment maintenant qu'on vit avec Sigismar et Afanas. Je crois qu'on est à 5 victoires d'affilée entre les deux. Donc ouais, on a rush le platine et le diamant assez vite quand même. Et voilà, on tourne toujours avec cette petite decklist Sigismar avec ces deux Easy Talk. Franchement, bon, je vous laisse le plaisir. Enfin, de toute façon, non, vous avez vu normalement la dernière game. Si vous l'avez pas vu, mettez-vous à jour par rapport au parcours. Mais ouais, c'est Easy Talk, franchement, qui ont fait le café sur la dernière game. Et très, 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 très content de les avoir ajoutés. Et non, c'est cool finalement. C'est une decklist qui est pas si commune que ça, mais avec laquelle je prends un petit peu de plaisir, et c'est un plaisir un peu coupable. Il faut vraiment que je l'avoue, parce que normalement, Sigismar, voilà, toutes les semaines en stream au moins, je critique le héros, je dis que je n'aime pas les joueurs de Sigismar, et je comprends un petit peu le plaisir qu'ils peuvent prendre à jouer Sigismar. Donc allez, on est parti tout de suite. On va lancer la première game de ce Nuzlocke Challenge en Ligue Elite. Et on va voir jusqu'où on peut aller comme ça. Mais en tout cas, on a l'air d'être parti sur notre lancée. Et si jamais on devait gagner cette game avec Sigismar, eh bien, nous irions du coup sur une nouvelle game avec Afanas. Donc dans tous les cas, qu'on gagne ou qu'on perde. Alors non, pardon, si jamais on gagne contre un deck un peu atypique, même si c'est pas la tendance du méta actuellement. Sinon, on risque de jouer à Fanas. Allez, on tombe contre un diamant. Voilà, cette fois, les rôles sont inversés. C'est nous qui allons jouer contre les gens qui essayent de monter élite. C'est plus l'inverse. Et on va voir. Allez, une decklist qu'on n'a pas. Bon, bah, Fen, du coup, on l'a déjà eu, malheureusement. Et on est parti. J'aime bien la gardienne T1, mais contre Fen, je pense qu'il faut garder cadet entraînement. Donc j'ai tendance à vouloir jouer Legate, cadet, entraînement. Ou. Non, je pense que c'est bien. C'est bien de faire ça. J'ai pas envie de me prendre une aloe T1. Enfin T2, pardon. Ah, à chaque fois, je vous oublie. Je mets pas la musique. Inadmissible. Et notre adversaire qui est déjà en plein doute. C'est parti. Et on joue cette petite legate à droite. On va certainement se faire contester à gauche du coup. Ok, aloe vera. On a eu le nez creux, hein. On a eu le nez creux. Pardon. Hop. Donc T2, bah on le sait, hein, ça va être. Ah mais attendez. Si, c'est bon, c'est bon. Cadet, cadet entraînement, c'est bon, c'est 3 mana.
pour l'enlever. Oh. Et non, je pense que c'est... Est-ce qu'on profiterait pas de ce spot? Non, je pense que... En tous les cas, mon T2, c'est cadet entraînement. Et après, mon T3, ça sera certainement soit cadet... Ouais, je pense qu'il faut virer cette deuxième legate. Ok, pas une réduction de coût. Ça nous arrange. Et là, bon bah... On sait ce qui nous attend, a priori. Ouais, notre adversaire qui hésite. Il fait bien d'hésiter. Parce que sur l'aloe vera, il est puni. Il est puni fort. Et voilà, à part ce combo KD hors 10 entraînement, il n'y a quand même pas grand chose qui peut punir cette aloe vera. Donc c'est quand même pas évident de tourner autour. Mais bah, on l'a anticipé. Et voilà, notre adversaire qui va être puni. Ah, et en plus, on reverra pas cet aloe vera. Donc 2-0. 2-0, ça c'est très bien. Et on va continuer à les mettre de la pression maintenant qu'on a 2 d'avance. Oh. Ce roi grenouille qui n'est pas très bon. Allez, on est parti, on va jouer cette legate. Qu'est-ce que nous réserve notre adversaire? Ok, et on a un petit Seringar. Donc là, si on joue à gauche... Je pense que j'ai envie de marchand de sable et d'endormir Malegate. Il y a quand même assez peu de chances qu'ils mettent 4 de stats. Sans... Parce que là, il peut mettre 3 avec Anansi. Ah, il peut mettre 4 avec une martingale. Mais après, nous, ce sera setup. On sera bien pour le prochain tour. Après, sur une pioche et un Nancy, il légalise à gauche. Il y a quand même pas mal de chances qu'il légalise à gauche. Ok. Il va défausser sa... Waouh, il va jouer à Nancy à gauche. Ok. Donc il fait 2-0. Alors par contre, comment ça va se passer ici? Ah, c'est lui d'abord qui fait l'effet de récupération, c'est terrible. Ok, il remonte sur Nancy. Et nous, ben, on va défausser... Il est en eau.
défausser ça, on n'a pas envie que ça revienne. Ok. Ah, cette gardienne nordiste est quand même pas mal. Mais on a peut-être envie de piocher. Donc de faire un tour marchand de sable ici. Non, marchand de sable, ce serait mieux ici. Mais ça va pas défendre l'eau, c'est pas terrible. Alors, je pense qu'on a besoin d'aller piocher un petit peu. Ok, un cocon. C'est Seringar qui prend un boost. Hein. Pour rappel. Ok, on a l'entasseur MacPeng. Faut pas oublier qu'on a un Nancy qui nous attend. Et la Nancy, c'est 3 mana. Est-ce qu'on se dit pas qu'on fait juste le marchand de sable? Et sur Anansi, on balance Anansi. Je pense que c'est ça. Après, on peut juste le laisser s'épuiser. Hein. Là, Nancy fait... Nancy, ça prend... Ça devient 5-5-5. Donc là, il est en 8-8-8. Moi, je pense que ça nous va si c'est Anansi à gauche. Et Anansi à droite, bah, c'est juste Cadet à gauche. On pourrait même faire 2-0. Ok, donc là... Donc là, il est en train de... Il est en train de tout jouer. Hein. Il perd beaucoup de CA parce qu'il joue pas de carte de sa réserve. Donc ça peut piquer. Là, logiquement, il devrait contester à gauche avec son Anansi. Après, peut-être jouer son Seringar. Hein. Ouais, je sais pas trop là. Ce qu'il devrait jouer notre adversaire. Je pense que Seringar à gauche est le meilleur play pour lui. Ah, après, non, parce qu'il ne nous empêche pas de passer. Seringar à gauche, ça fait 2-1 pour nous. Ah, c'est peut-être Cocon sur le mage, enfin sur le marchand. Après, on a encore de quoi jouer, quoi. C'est ça le problème. Ouais, pas facile. Pas facile pour notre adversaire, là. Il y a toujours ce Anansi en main, a priori. 5-5-5 de stats. Mais beaucoup de CA perdu. Parce que cet Hathor derrière, on n'a pas envie qu'elle remonte le Seringar. On n'a pas envie de remonter un sort fugace. Avec ça, surtout que nous, on n'aura rien de la réserve. Donc on n'aura rien fugace au tour d'après. A priori.
Pas évident, pas évident, pas évident. Bon, par contre, il va falloir jouer, monsieur. Ok, donc c'est bien le Seringar à gauche qui est joué. Eh bien, nous allons accepter cette situation. Nous allons accepter ce 2-1 avec grand plaisir. Et là, on est déjà dans un spot dangereux pour notre adversaire. Ok, donc là, il va pas se saturer. Par contre, il a une réserve qui sera du coup presque vide. Finalement. Bon, par contre, on n'est pas très bien en CA. Je pense que notre tour, c'est ceci. Ok. Donc on va Jack Frost. Ce Seringar, parce que c'est beaucoup de stats en herbe alors qu'on est en herbe des deux côtés. Donc là, son Anansi, c'est 5-5-5. Donc là, s'il joue à Nancy, il passe au-dessus, mais l'idée, c'est derrière. Ouais, là, on se met moins à risque. Parce que là, typiquement, nous, on passe pas, mais lui non plus. Et ici, par exemple, sur une encrière, il pourrait passer. Alors que là, sur une encrière, il passe pas s'il joue à Nancy à gauche et une encrière à droite. On va voir. Après là, il y a peut-être un monde où... Peut-être un monde où il joue une aloe vera, par exemple. Ok, bon, bah là... on va pas pouvoir faire grand-chose. On va passer, juste. Et donc là, qu'est-ce qu'il va décider? Est-ce qu'il va décider de passer à gauche, égaliser à droite? Ou passer à droite, nous laisser avancer à gauche? Sachant que si on n'avance pas à gauche, on a cette procuratrice qui nous fait piocher. Et là, potentiellement, son tour, c'est Anansi pioche. Mais Anansi pioche, c'est dangereux. Hein. Ça met derrière en position de gagner au tour d'après avec cet entraînement à l'esprit d'équipe, avec éventuellement un marchand de sable. Il a vu que je jouais des marchands de sable. On n'est jamais content d'approcher ce moment critique contre un Sigismar qui joue des marchands de sable. Il le sait pas, mais des hypothermies aussi. Ok, une unique. Ok, donc vous pouvez mettre une carte de votre main en réserve. Si vous le faites... Oh, yeah. Voilà, a priori, son plan, c'est de faire du 2-1. Il va pouvoir à Nancy martingale. Bah, du coup, 2-1, c'est pas spécialement à son avantage. Par contre, on va se faire saboter au prochain tour. Ce n'est pas une bonne nouvelle. On va certainement se faire saboter. Ah, attendez, qu'est-ce qu'il va jouer pour 2? Il va jouer un zoo? Peut-être une encrière. Enfin, une encrière, ça ferait... Ok, un dodo. Ok, il nous endort. On va avancer quand même.
Très bien. Ah, on n'est pas dans une hyper bonne position. Bon, par contre, il vient de perdre. Il a plus aucun CA. Mais nous, on n'a pas grand-chose non plus. Hein. On va se faire saboter ce Jack Frost, a priori. On n'est pas archi bien non plus. Oh. Mais là, par contre, on peut pas mettre en mana. Ah, par contre, il a décidé de pas nous saboter, en fait. Ah, j'aurais dû mettre en mana. J'aurais dû mettre en mana. Et oui, on est piégé, là. On est piégé. Ok. Bah écoutez, je pense que le play, ça va être... Ça va être Jack Frost. Est-ce qu'on n'irait pas Jack Frost le dodo? Je pense que si, hein. Let's go. Ok. Et là... Est-ce qu'on fait pas juste un entraînement à l'esprit d'équipe? Et Et on voit... Le Anansi, il avait été rejoué. Pour 2 mana, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il peut y avoir un Zoo. Ah, je pense que c'est entraînement à l'esprit d'équipe. Et potentiellement, on arnaque la game avec ce petit roi grenouille qui passerait au-dessus d'une... Oh, une Hathor. Quelle misère. Bah écoutez, on va passer. Hein. On va passer, mais du coup, de toute façon, le play Anubis c'était pas bon avec une Hathor en main. Donc, sans regret. Sans regret. Et par contre, ce dodo qui va être assez terrible. Il faut de la petite carte là. Il faut de la petite carte. Pour faire des après-vous, en plus on est deuxième joueur. C'est... Je pense que là c'est Hathor dodo. Ok. Waouh. Qu'est-ce que c'est que cette main? C'est assez catastrophique. Oh, et lui en plus il a des stats. Infernal.
Assez infernal. Je pense que c'est d'abord cette gardienne Ordis. Et ce dodo qui va carry. Qui risque de carry la game. Et nous, on n'a pas d'après vous. Sauf s'il nous joue un énorme ton, et dans ce cas-là, on a envie de jouer Anubis. Mais j'y crois pas beaucoup. J'y crois pas beaucoup. Après, clairement, laisser cette procuratrice, c'est un piège. Hein. On serait content qu'il joue la fée clochette. Est-ce que là, on n'est pas quasiment assuré de gagner? Parce que là, si on prend un dodo, là, il monte à 4. 4, 6, 6. Si on joue Anubis, du coup, il a plus ça. Mais nous, on sera en 2, 4, 2. Donc s'il fait dodo, ça me paraît pourri quand même. Parce que là, finalement, on joue une 2-2 en fait en jouant Anubis. C'est vraiment pas fou. On va faire ça. Je pense que c'est le meilleur plan. Et puis on voit. On va se faire dodo ça, donc il y aura 3, 5, 3 de stats. Avec le roi grenouille 6, 5, 6. Ça va dépendre de ce qu'il a dans sa main. Ça se trouve, il a quelque chose de nul dans sa main. Il a le droit d'avoir brick. Hein. Il a le droit de brick. Mais ça sent moyennement bon pour ce Sigismar. Et là, les Anubis qui n'étaient pas les bienvenus malheureusement. Ok. Donc là, on va se faire endormir normalement la procuratrice. Ouais. Et on prend une unique. Eh ben, pas de chance. Pas de chance. Ouais, il n'y avait pas beaucoup de... Si, après... Sur un chapelier, je sais pas s'il en jouait. Un chapelier, on était puni. Mais de toute façon, il y avait beaucoup de combinaisons qui nous mettaient mal. Comment dire... Sur une encrière, on perdait. Sur une Hathor, on perdait. Il y a beaucoup de cartes qui nous battaient ici. Le dodo est trop fort et on a manqué d'après vous malheureusement dans cette game. Ça c'est le problème du pick Anubis. Hein. C'est une carte qui parfois peut être intéressante contre des Muna notamment. Ça aurait pu être intéressant aussi autour de l'aloe vera notamment. Mais là non, c'était trop dur. On n'a jamais pu piocher. On n'a pas pioché. Bah, en même temps, on n'a qu'une Baba Yaga dans le deck. Cette procuratrice n'a jamais pioché. Parce qu'il a bien joué autour aussi, notre adversaire. Pour jamais nous faire piocher sur la procuratrice. Donc non, c'était assez difficile. Assez difficile, mine de rien. Et ben voilà, bah écoutez, on perd notre Sigismar.
Donc au moins, on verra plus ce héros sur le Nuzlocke Challenge. Donc maintenant, bah, il nous reste un dernier survivant, notre Raphaël Nilam. Donc, bah, écoutez, on va essayer de tenir le coup. Et sinon, si on perd cette prochaine game avec Afanas, eh ben, ce sera la fin du challenge. Donc, bah écoutez, je vous donne rendez-vous pour cette prochaine vidéo. Donc, ce Winner Go Home avec Afanas. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée à tous. Merci d'avoir suivi la vidéo et à plus. Salut!